Lazare, viens dehors. Telles sont les paroles de Jésus lorsqu'il ressuscite Lazare. Ces paroles du Christ, elles nous seront adressées un jour. Nous les entendrons lorsque nous ressusciterons. Et j'invite chacun à placer son prénom à la place de Lazare. Isabelle, viens dehors. François, viens dehors. Sophie, viens dehors. Denis, viens dehors. Mettons notre prénom. Et je crois que cela devrait nous remplir de joie alors que nous célébrerons dans 2 semaines le cœur de notre foi, le mystère pascal, la victoire du Christ sur la mort. Dans ce passage, saint Jean insiste sur les bandelettes et le suaire de Lazare. Il reparlera de ses linges lors de la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, au chapitre 20 de son évangile, qu'on entendra au matin de Pâques. Je vous le lis. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Dans le chapitre 20 de saint Jean, les bandelettes sont restées dans le tombeau. Elles sont inutiles. Par contre, les bandelettes entravent toujours Lazare. L'opposition entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus est évidente. Jésus est vraiment ressuscité. Il ne doit plus mourir. Il est entré dans le monde de Dieu. Lazare, lui, est seulement revenu à la vie qui était la sienne avant de mourir. Il connaîtra donc de nouveau la mort. Le retour miraculeux de Lazare à la vie mortelle n'est qu'un signe, une préfiguration. La résurrection de Jésus sera non le retour à la vie mortelle, mais le passage à la vie de Dieu. Et c'est seulement avec le Christ, par le Christ et dans le Christ, que le cercle de la mortalité est définitivement brisé. En Jésus, la vie absorbe la mort et la rend comme inopérante. Et c'est ce que nous allons fêter dans 2 semaines. Dans cet évangile, il n'y a pas que Lazare et Jésus. Nous y retrouvons également une vieille connaissance, Marthe. Souvenez-vous de Marthe. Elle semblait auparavant ne songer qu'à la manière de bien recevoir un invité, et elle lançait sur sa sœur Marie un regard noir, lourd de reproches. Marie qui était aux pieds de Jésus et qui avait la meilleure place. Mais là, dans cet évangile qu'on vient d'entendre, Marthe n'a plus l'œil noir qui condamne. Elle est toujours aussi active. C'est elle qui court à la rencontre de Jésus, alors que sa sœur Marie reste à la maison. Et c'est Marthe la terrienne, Marthe la femme qui a les pieds sur terre, qui est pratique. C'est elle qui prévient sa sœur, le maître est là, il t'appelle. Et c'est donc elle qui l'invite à rencontrer le Seigneur. Et c'est encore elle, Marthe, qui fait l'une des plus belles professions de foi de l'Évangile. Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Je crois que cela nous rappelle que notre foi n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle évolue. Regardons la foi de Marthe. Notre foi est aussi appelée à évoluer, et c'est naturel. Alors acceptons que les surprises de Dieu nous déplacent et nous forcent à voir autrement les choses. Et cessons d'étiqueter définitivement ceux qui ne croient pas de la même manière que nous. Comme nous, leur foi est appelée à évoluer, à grandir. Et l'épreuve que nous vivons en ce moment, tel un grand carême, peut être un moment privilégié pour voir notre foi mûrir et grandir.
En ce moment, nous voyons des personnes où Marthe et Marie semblent se confondre. Le service et en même temps comme une prière. Ces personnes, ce sont les personnels soignants dont nous voyons les images sur les médias. En eux, Marthe et Marie se confondent. Ce qu'ils font est profondément lié à la vie spirituelle. Un évêque italien, il n'y a pas longtemps, leur a dit « Vous êtes les prêtres de la vie. Vous êtes les sentinelles de la vie, appelés à célébrer l'acte extrême de la vie. » Et je crois qu'à travers tout le personnel soignant, on voit comme la liturgie qui se poursuit, comme avec le bon samaritain. Revenons enfin à notre ami Lazare, qui a connu le triste privilège de mourir 2 fois. Mais la 2e fois, il avait rencontré celui qui avait vaincu la mort, et donc il savait qu'il pouvait s'endormir dans la confiance. Mais ce Lazare, lorsqu'il est revenu chez lui, a-t-il repris sa vie comme avant? Pour l'essentiel, sans doute. Mais l'expérience vécue a dû transformer en profondeur son regard sur la vie. Comment reprendre tranquillement sa vie normale après avoir été tiré de la mort par le Christ? Lazare était toujours le même, et en même temps il était différent, car son regard avait changé. Et nous, après cette expérience de confinement, est-ce que notre regard va changer? Lorsque nous aurons retrouvé notre vie d'avant, est-ce que tout reprendra son cours, comme avant? Je suis persuadé que nous sortirons de cette période changés, comme Lazare, ou alors c'est que nous n'aurons rien compris. J'ai aperçu de petits écriteaux sur la porte de maison. Merci au personnel soignant, merci aux éboueurs, merci aux livreurs de journaux. Et je me suis surpris cette semaine à remercier le marchand de journaux d'être resté ouvert. Et lorsque je vais chez le boulanger, le même sentiment de gratitude m'habite. Je crois que nous faisons en ce moment une expérience essentielle, celle de la gratitude. Nous remercions des personnes et nous redécouvrons combien leur travail est précieux. Si nous oublions dans quelques semaines cette habitude, nous n'aurons rien compris, comme si Lazare avait bêtement repris le cours de sa vie, sans changer de regard, comme si les bandelettes de son tombeau l'entravaient toujours. Or le Seigneur l'a dit, déliez-le et laissez-le aller. Que cette épreuve que nous traversons nous permette de voir les liens qui nous entravent et ainsi de sortir de nos tombeaux pour marcher vers la lumière.